Frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons dans notre temps de jeûne, de prière et de méditation dans l'intimité du Seigneur Jésus-Christ. Et durant la journée qui vient de s'écouler, nous avons médité les chapitres 4, 5, 6 et 7 du livre d'Esdras. Et je bénis le nom du Seigneur. Alors, je voudrais nous rappeler que demain, notre dernier jour de jeûne, nous allons lire les 3 derniers chapitres du livre d'Esdras. Et à 15 heures, nous allons commencer notre partie de jeu biblique. Les questions vont porter sur tout le livre d'Esdras. Donc, ça sera un jeu participatif. Donc, tout le monde pourra participer librement. Chacun pourra répondre librement. Ça va se passer sur le groupe Priorité à l'Évangile C. Alors, je rends grâce à Dieu qui nous a permis en ce temps de jeûne, qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous visite en ce temps de jeûne. Je bénis le Saint-Esprit qui est notre force. C'est lui qui nous soutient. Il nous soutient dans ces moments de privation. Et il le fait ainsi pour que nous puissions admirer de plus en plus la face du Seigneur Jésus-Christ. Et je donne gloire vraiment à Dieu pour ta vie, toi qui observes ce temps de jeûne. Et je prie que ce temps de jeûne te remplisse de force et que le feu de Dieu grandisse en toi et que la flamme du Saint-Esprit demeure dans ta vie pour consumer tous les ennemis de ta destinée. Que quoi que ce soit que l'ennemi a programmé contre toi, que ces choses soient foudroyées en ce temps de jeûne. Aujourd'hui à 15 heures, notre prière c'était le fait de prendre autorité. Et je bénis Dieu parce qu'il nous a exaucés. Je bénis Dieu parce que par la grande puissance du nom de Jésus, le monde des ténèbres en a reçu des coups aujourd'hui. Le monde des ténèbres a reçu une attaque forte. Des paroles que tu as proclamées dans le spirituel ont été un désastre dans le royaume des ténèbres. Et ta vie est désormais recouverte du sang de Jésus. Marche en Jésus. Pense en Jésus, vis en Jésus, recherche Jésus, cherche le cœur à cœur, l'intimité avec Dieu et tu verras que cette couverture protectrice qui s'est établie sur ta vie va demeurer. La Bible dit que la fidélité de notre Dieu est pour nous un bouclier et une cuirasse, que cette cuirasse demeure sur ta vie, demeure sur tes projets, demeure sur tes activités, demeure sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis vraiment le nom du Seigneur. Soyons davantage fortifiés pour le dernier jour de jeûne. Quand nous allons commencer notre temps de jeûne, ça va se poursuivre jusqu'à presque l'heure de rupture. Et on va terminer, ça sera vraiment intéressant. Restons ensemble, vivons ces moments ensemble pour que les grâces de Dieu abondent dans nos vies, pour que la main de Dieu soit sur nous, pour que Dieu nous forme, nous forge, nous transforme, nous rende capables d'accomplir des exploits à la gloire de son nom. Restons dans la présence de Dieu. Fixons notre regard sur Jésus-Christ qui fortifie. Fixons notre regard sur le résultat. La Bible déclare que les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Donc, nos légers, ailleurs encore dans la parole, la Bible dit, nos légères afflictions du moment présent, tes légères afflictions, quand tu es en jeûne et puis tu te sens un peu faible, ces légères afflictions ne sont rien comparé au poids éternel de gloire qui nous est réservé. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de payer le prix. Et j'ai l'habitude de dire que personne ne gagnera le prix s'il n'a pas payé le prix.
Vous voyez, non, tous ceux qui gagnent le prix, c'est ceux-là qui payent le prix. Le prix se paye dans l'intimité du Seigneur. L'effort que tu fais pour entrer dans l'intimité du Seigneur, pour te priver de toute autre chose, afin de faire un cœur à cœur avec ton Dieu. C'est cet effort-là que tout le monde n'arrive pas à faire. Et tous ceux qui le font, c'est ceux-là qui reçoivent du Seigneur la force spirituelle, la capacité, le charisme, l'onction qu'il leur faut pour accomplir efficacement et glorieusement leur mission sur la terre. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est vraiment magnifique ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas imaginer les résultats de ce que tu es en train de faire dans le spirituel. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 novembre. Nous poursuivons toujours dans notre thème de la semaine. Nous sommes dans un séminaire de 7 semaines dont le thème général est les exigences de la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut à la foi pour que la foi soit agissante, opérante. C'est ça que nous sommes en train de voir durant ces 7 semaines depuis la première semaine du mois de novembre. Et avant ça, nous étions à travers 7 mois d'enseignement. C'était un ensemble de 7 mois d'enseignement depuis avril jusqu'à fin octobre, dont le thème était l'amour divin. Et après cette grande saison d'enseignement, lorsque nous sommes entrés dans la petite saison d'enseignement qui est en cours, je nous ai dit que la plus grande exigence de la foi, c'est l'amour divin. Voilà pourquoi nous avons pris 7 mois, jour après jour, pour étudier dans les profondeurs le thème l'amour divin. Et maintenant, nous sommes en train de compléter cela en voyant les autres exigences de la foi. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, cette semaine, notre thème, c'est la foi exige l'obéissance. C'est ce que nous sommes en train de voir cette semaine. La semaine dernière, qui était la semaine 3, notre thème, c'était la foi exige une vie de prière avec ferveur. Et avant ça, notre thème, c'était la foi exige... Non, la semaine dernière, notre thème, c'était la foi exige la discipline de la langue. Voilà. Semaine 3, la foi exige la discipline de la langue. Semaine 2, la foi exige une vie de prière avec ferveur. Et à la toute première semaine, le thème, c'était la foi exige l'éducation spirituelle. Voilà, la foi exige l'éducation spirituelle. Nous avons vu ces 3 thèmes et nous sommes au 4e thème, à la 4e semaine. La foi exige l'obéissance. Le sous-thème d'aujourd'hui, vendredi 27, c'est l'obéissance aux hommes face à l'obéissance à Dieu. C'est un sous-thème très sensible. Vraiment, c'est sensible. Oui, l'obéissance aux hommes. Doit-on obéir? À qui doit-on obéir? Comment doit-on obéir? Certains se plaignent, d'autres se donnent raison, ainsi de suite. Vraiment, c'est un sujet très sensible. L'obéissance aux hommes face à l'obéissance à Dieu. C'est un sujet complexe et consistant que nous allons voir comme ça aujourd'hui. Suivez-moi très bien avec une humble attention. Ouvrons le cœur pour que le Seigneur nous communique ce qu'il a prévu pour nous. Que Dieu te bénisse. Je vais nous lire Hébreux chapitre 13. Hébreux au chapitre 13, le verset 17. La Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ça dit le respect, du respect, ainsi de suite. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu éternel, nous sommes réunis dans ta présence autour de ta parole. Nous sommes là pour que tu nous aides.
par ton esprit à creuser dans ta parole. De la même façon que les hommes creusent dans la terre pour découvrir joyeusement de l'or et des diamants, de la même façon que les hommes creusent dans la mer pour découvrir joyeusement le pétrole, le gaz naturel, de cette même façon, Seigneur, nous sommes là pour que ton esprit nous aide à creuser dans la parole pour découvrir les trésors de la parole, les révélations de la parole. Une seule révélation du ciel vaut mieux que tous les calculs humains, les réflexions, les raisonnements humain. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que tu nous illumines, pour que tu envoies une lumière de révélation dans le cœur de quelqu'un, pour que cette révélation lui serve dans sa vie présente à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous parlons de l'obéissance aux hommes et nous parlons aussi de l'obéissance à Dieu. Donc, je veux commencer par nous parler de l'obéissance aux hommes. L'obéissance aux hommes. Suivez-moi vraiment bien. Il y a des thèmes que je vais employer, que je vais répéter. Voilà, donc suivez-moi bien, c'est un peu méthodologique. Alors, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Pour aujourd'hui, là, c'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication. Je vais aller calmement. L'obéissance aux hommes. Vous voyez, quand on parle même de l'obéissance de façon générale, le Seigneur m'a permis de voir qu'il y a 2 niveaux d'obéissance. 2 niveaux. Ou alors 2 degrés. Ou alors 2 phases d'obéissance. Il y a la première phase d'obéissance, qui est l'obéissance à la lettre. L'obéissance à la lettre. L'obéissance à la lettre, ça concerne tous ceux qui sont en début de leur apprentissage. Quand tu es en train d'apprendre, tu es au tout début. Donc, tu es obligé d'obéir à la lettre, à tout ce qu'on te dit de faire. Ça, c'est le premier niveau, la première phase d'obéissance. Cette première phase d'obéissance concerne ceux qui sont encore enfants, que ce soit enfants même biologiquement parlant ou bien enfants spirituels. Tu as le désir d'apprendre. Donc, tu n'es pas là pour raisonner ou bien pour réfléchir, pour dire non, tu devais me dire de faire ça, tu n'as pas dit non, non. À ce stade, tu apprends et donc tu obéis à la lettre. C'est comme ça. Ça, c'est le premier niveau de l'obéissance. Tous ceux qui apprennent, qui font leur premier pas dans un apprentissage, même que ce soit dans un métier, que ce soit même dans le ministère, et même lorsque c'est dans la vie, un enfant, observez bien les enfants, quand tu dis un enfant, passe ici, passe là-bas, passe. Pour le moment, il n'a pas son mot à dire pour raisonner ou bien pour vous voyez, non. Donc, l'enfant obéit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 1 de Éphésiens chapitre 6, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc, ceux qui obéissent, c'est ceux-là qui sont encore enfants. Il y a une différence entre enfant et puis fils ou bien fille. Ce qu'on appelle les fils, c'est ceux-là qui ont grandi. Les enfants, c'est ceux-là qui sont encore au stade d'apprentissage. Donc, c'est les enfants qui obéissent. La Bible choisit tellement bien ces mots. La Bible dit enfant. La Bible n'a pas dit fils, obéissez. Non, 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 non. Vous voyez, non. La Bible dit enfant, obéissez à vos parents. Donc, tous ceux qui sont au stade d'enfant sont dans la première phase d'obéissance. C'est ceux-là qui apprennent. Ils sont censés obéir à la lettre. Vous comprenez? Cette phase d'obéissance-là aussi concerne ceux-là qui sont encore enfants et qui ne comprennent pas l'issue de la chose. Pour le moment, il ne sait pas pourquoi on lui dit de faire ceci, de faire cela. Il ne sait pas. Il n'a pas la compréhension suffisante. Il ne connaît pas l'aboutissement de tout.
Hein, tout ce qu'on lui dit de faire, faire ceci, faire cela, il ne comprend pas pour le moment. Quand un enfant va à l'école, au début, il ne comprend pas pourquoi on lui dit de faire. C'est demain, après-demain, quand il devient mature, qu'il découvre l'utilité de tout ce qu'on lui apprenait. Vous comprenez? Non, il n'a pas la compréhension de l'issue. Il ne comprend pas ce que le maître fait. Ce qu'on lui ordonne, il ne comprend pas. Lui, il obéit comment? À la lettre. Vous me suivez? Cette phase d'obéissance-là aussi, ça concerne ceux qui ne sont pas encore parvenus à la maturité. Justement, ceux qui sont encore enfants, ils ne sont pas encore parvenus à la maturité. Ils ont des maladresses. Et malgré leur maladresse, leurs erreurs, ils ont le désir d'apprendre. Ils ont le désir de connaître davantage. Dans le milieu scolaire, on va parler d'élève, on va dire l'élève. Dans certains domaines, on va dire il est disciple. Donc, il est en train d'apprendre, d'être éduqué. Il a la phase préparatoire, la phase primaire, vous voyez, non? Ou alors, dans d'autres domaines, on va dire il est étudiant, il est en train d'étudier pour le moment. Il est obligé d'obéir. Depuis quand vous avez vu un élève qui s'en va rentrer en discussion avec son maître, non, le devoir là devait être comme ça, ou bien la leçon que tu es en train de nous donner là devrait pas être comme ça. On ne discute pas à ce stade, on obéit. C'est la première phase d'obéissance. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Et donc, ils sont soumis. Ils ne sont pas contredisants. Ils sont soumis. Ils ne sont pas contredisants. Ils sont soumis. Ils obéissent comme il se doit. Quand vous lisez dans le livre de Tite, l'apôtre Paul dit à Tite, dans Tite chapitre 2 au verset 9, il dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à ne point être contredisant. » Tu es encore au stade d'apprentissage, tu ne peux pas être contredisant. Vous comprenez? C'est ça la première phase de l'obéissance, surtout quand il s'agit de l'obéissance aux hommes. Voilà, comprenez que nous avons commencé par parler de l'obéissance aux hommes. Et la première phase, c'est l'obéissance à la lettre. Vous avez compris? Et pour que cette première phase-là fonctionne, il faut de la confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui à qui on doit obéir là, celui qu'on peut appeler maître, celui qui est en train de nous éduquer, qui est en train de nous conduire dans l'obéissance, celui-là doit maîtriser le domaine même dans lequel il est en train de dire aux gens d'obéir là. Il doit maîtriser le domaine. C'est alors qu'il inspire la confiance. Comprenez ce que je dis? Ce premier niveau d'obéissance, cette première phase d'obéissance, dans cette première phase, il faut la confiance pour que les choses fonctionnent. Quand un étudiant regarde son professeur doit pouvoir lui inspirer la confiance par la maîtrise des choses que le professeur enseigne. Vous comprenez? Comprenez très bien ces choses. Et vous allez remarquer qu'un maître ou bien un enseignant ou bien un professeur ou bien un guide qui ne se met pas en règle, il aura du mal à conduire ses disciples à l'obéissance. Il aura du mal à conduire ses élèves, ses étudiants, ses apprentis à l'obéissance. Parce que lui-même, il n'est pas en règle. Il n'apprend, il ne fait pas, il ne maîtrise pas. Il n'a pas la compétence dans ce que lui-même il enseigne. Ça devient compliqué. Ça peut devenir compliqué. Donc, pour que cette phase d'obéissance marche, il faut que celui qui enseigne soit le bon exemple, le modèle, pour qu'il inspire la confiance. Quand il inspire la confiance, ses élèves, ses apprentis lui tendent oreille avec diligence pour comprendre ce qu'il enseigne et ils lui obéissent aussi. Vous comprenez? Ça, c'est la première phase de l'obéissance. Et c'est l'obéissance aux hommes. Il y a la deuxième phase, ou encore le deuxième niveau d'obéissance. C'est le niveau supérieur. Le deuxième niveau d'obéissance consiste à honorer ou bien à respecter. Faites la différence. Il y a obéir à la lettre lorsqu'on est enfant, lorsqu'on n'a pas son mot à dire. Et il y a obéir et il y a honorer. Honorer ou bien respecter quelqu'un, c'est aussi une forme d'obéissance. Vous voyez. Donc, dans ce deuxième niveau d'obéissance,
L'obéissance consiste à honorer en exprimant ta maturité au sujet de tout ce qu'on t'a appris. Ça veut dire que tu as appris beaucoup de choses quand tu étais enfant, quand tu étais au stade d'apprentissage, il y a beaucoup de choses qu'on t'a enseignées. Maintenant, tu dois montrer que tu es devenu mature. Tu dois être à l'œuvre. Tu dois pratiquer tout ce que tu as appris. Tu dois pratiquer ça. Tu dois faire la fierté de celui qui t'a appris ces choses. C'est un autre niveau d'obéissance. Quand il te voit, il est fier. Il sent que ton obéissance est parvenue à la maturité et que tu es en train de l'honorer. Tu es en train de l'honorer et tu lui dois le respect, tout simplement. À ce stade, tu n'es plus obligé de lui obéir à la lettre. Lui-même, s'il est un bon maître, il sait que quand un enfant grandit et puis devient fils, on ne va pas lui dire à chaque fois, fais ceci, couche-toi ici, dors ici, fais ici. C'est pas bon, c'est pas joli à voir. À ce stade, tout ce que tu attends de celui-là qui était ton disciple, qui était ton apprenti, ce que tu attends de lui, c'est qu'il t'honore, c'est qu'il te respecte, c'est qu'il te rende hommage en public. C'est tout. Ça, c'est l'autre niveau d'obéissance. Quand vous lisez Malachie au chapitre 1, le verset 6 dit « Un fils honore son père ». Vous voyez, non, on n'a pas dit un enfant honore son père. Un enfant, quand il devient fils, il fait quoi? Il honore son père. Vous voyez, non. Et Éphésiens au chapitre 6, le verset 1 dit « Honore ton père et ta mère ». Quand on dit père, là, je nous avais déjà expliqué la différence entre un père et puis un papa. Un père, c'est quelqu'un qui a eu la capacité d'éduquer un enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne fils. Donc, quand on dit « honore ton père », c'est le fils qui honore son père. Une mère aussi, elle est différente d'une maman. Une maman, c'est celle qui a juste la capacité de mettre au monde, qui n'a pas forcément la capacité d'éduquer jusqu'à la maturité. Par contre, une mère peut avoir la capacité de mettre au monde, mais en plus de ça, elle a la capacité d'éduquer jusqu'à la maturité. C'est ça qu'on appelle mère. Une mère peut ne pas forcément même mettre au monde. Même si tu n'as pas mis un enfant au monde, tu peux avoir la capacité d'éduquer des enfants pour qu'ils deviennent matures. Alors tu deviens mère ou bien père. Vous comprenez? Donc la Bible dit, honore ton père, parlant des fils qui sont parvenus à la maturité, honore ton père. Donc l'honneur revient au père. L'honneur provient des fils qui ont grandi. Ça, c'est le niveau supérieur d'obéissance. Et pour que ça fonctionne à ce niveau, pour que tout marche bien à ce niveau, il faut que le maître, celui-là qui enseigne, celui-là qui est encadré, celui-là qui est le guide, il faut qu'il reconnaisse que son disciple est devenu mature. Ça aussi, les pères doivent apprendre ça. Les guides doivent apprendre à quel moment son disciple est devenu mature. Ils doivent aussi commencer à régulièrement confier des tâches à leurs disciples pour les tester, pour tester leur maturité, pour voir est-ce que désormais je peux le laisser indépendant, est-ce que je peux le laisser aller de son côté, est-ce que je peux lui confier une tâche indépendante, est-ce que je peux le laisser rentrer dans sa vocation, est-ce qu'il est devenu mature. Pour cela, il faut leur confier des tâches. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas qui est devenu mature, qui n'est pas devenu mature. Tu ne sauras pas qui a bien suivi tes enseignements, ton éducation, qui a bien suivi, tu ne sauras pas. Voilà pourquoi même dans le système éducatif, pour que les gens passent en classe supérieure, on les soumet à des épreuves pour savoir qui sont ceux qui sont devenus matures en termes de tout ce qu'on leur avait enseigné. Vous comprenez? Donc, les maîtres ou alors les guides doivent avoir le moyen de tester la maturité de leurs disciples. Ils doivent les aider aussi à aller seuls. Les laisser un peu aller seuls pour les observer, les libérer un peu, les observer. Ils doivent aussi apprendre à les bénir régulièrement. Parce que quand tu as eu un disciple à qui tu es en train d'apprendre l'indépendance, il faut le bénir. Ta bénédiction qui l'accompagne est une bonne chose, ça va l'aider. Ton esprit va l'accompagner positivement. Vous comprenez? Il doit aussi les encourager à prendre les choses en main.
Oui, il faut prendre les choses en main, fais ceci ou bien fais cela. Tu peux y arriver à les encourager. Vous comprenez? Hein? La Bible dit dans le texte que nous avons lu que obéissez à vos conducteurs parce que c'est comme s'ils doivent rendre compte. Donc, je dois rendre compte de ta maturité. Je dois rendre compte du fait que tu es désormais indépendant. Je dois me sentir à l'aise avec moi-même et avec mon Dieu que l'apprentissage par lequel tu es passé là, ça t'a conduit jusqu'à maturité. De ce fait aussi, il ne doit plus exiger l'obéissance à la lettre. Vous voyez, non, à un moment donné, il ne faut pas trop venir. Ça aussi, c'est un problème, souvent dans le corps du Christ. On pense que, tout à l'heure, je vais parler de ça, on pense que les gens doivent nous obéir à la lettre à vie. Il est devenu mature, laisse-le le faire. Tout ce que tu dois attendre de lui maintenant, c'est qu'il t'honore. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut faire indépendamment. Mais quand il est en public, il a le micro ici, il est devant telle personne, il te cite dans ses discours, il parle de toi en bien, il exprime sa reconnaissance envers toi, il te rend hommage. C'est tout ce qu'il doit faire. C'est ça qu'on appelle honorer. Vous comprenez, non? Honorer. C'est ça, honorer. Vous comprenez? Il doit aussi t'honorer par les assistances. Oui. L'assistance, ça fait partie de l'honneur. Tu es devenu mature, tu es en train de partir, tu prospères maintenant. Les bénédictions ont été proclamées dans ta vie, tu prospères. Il faut honorer. De temps en temps, tu viens avec les présents. C'est ça qu'on appelle honorer. C'est ça. Donc, ça, c'est le deuxième niveau d'obéissance. À ce niveau, c'est l'honneur, c'est le respect. Et celui qui vous a guidé, il est fier de vous voir à l'œuvre, de vous voir aller indépendant. Et même si quelqu'un veut quitter là pour aller accomplir une grosse mission ailleurs, on doit pouvoir l'accompagner. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième niveau d'obéissance. Ce n'est pas toujours facile quand il s'agit des hommes. Nous sommes en train de parler de l'obéissance aux hommes. Ce n'est pas toujours facile. Mais je veux nous parler aussi de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est presque similaire à l'obéissance aux hommes. Seulement que pour Dieu, là, il n'y a aucune complication qui vienne de Dieu. S'il y a un problème, ça vient de celui qui apprend de Dieu. Voilà, vous comprenez, non? Celui qui est apprenti de Dieu, qui est élève de Dieu, qui est disciple de Dieu, le problème vient de lui. Alors que, quand il s'agit de l'obéissance aux hommes, le problème peut venir du côté de celui qui enseigne ou bien du côté de celui qu'on enseigne. Vous comprenez? Mais quand c'est l'obéissance à Dieu, du côté de Dieu, tout est parfait. Pourquoi je le dis? Parce qu'au premier niveau, où on dit l'obéissance à la lettre là, quand il s'agit de l'obéissance à la lettre, pour ce qui concerne Dieu, si on doit obéir à Dieu à la lettre, quand on est encore enfant spirituel, bébé spirituel, on fait notre premier pas dans le Seigneur. Lorsque nous recherchons la connaissance dans les Écritures, ainsi de suite, ça c'est le premier niveau, l'obéissance à la lettre. Et pour que ça fonctionne, on va dire que ça fonctionne toujours. Si c'est Dieu, Dieu il est parfait. On n'a pas besoin de dire que Dieu n'a qu'à être notre modèle. Jésus est le modèle parfait. La Sainte Trinité, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, ils sont dignes de confiance. Donc de leur côté, il n'y a pas de problème. Donc si au premier niveau là d'apprentissage, si toi tu es au niveau de l'apprentissage et puis il y a problème jusqu'à présent, le problème vient de toi, ça ne vient pas de Dieu. Si ton obéissance à Dieu, s'il y a problème dans ton obéissance à Dieu, cela ne vient pas de Dieu, ça vient de toi. Par contre, dans le milieu des hommes, s'il y a problème dans ton obéissance à un homme, le problème peut venir soit de toi, soit de celui-là qui est ton guide. J'espère que je suis clair. Ok. Même au niveau de Dieu, là, l'obéissance à Dieu, là, le niveau supérieur où tu dois honorer Dieu, là, parce qu'il faut honorer Dieu aussi. Honorer Dieu, ça veut dire quoi? Tu mets en pratique tout ce que tu as appris dans les Écritures, tu mets en pratique. C'est ça qui fait la fierté de Dieu. Quand Dieu te regarde mettre en pratique sa parole qu'il t'a enseigné, tout ce que tu découvres dans les Écritures, tu mets en pratique, ça fait la fierté de Dieu.
Ça fait l'honneur de Dieu. Quand on dit je donne honneur à Dieu, là, c'est pas dans la bouche. Vous comprenez, non? Il faut faire ça dans la pratique. Hein? Ou bien tu commences à t'intéresser aux affaires du royaume. Oui. Tu commences à t'intéresser vraiment aux affaires du royaume. Quand vous lisez Luc chapitre 2, au verset 49, Jésus n'avait que 12 ans. Et il a commencé à dire à ses parents, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc toi aussi, tu dois parler comme Jésus à un moment donné. Hein? Tu as déjà dépassé 12 ans. Mais ce n'est pas tard. Tu peux parler comme Jésus pour dire, il faut que je m'intéresse aux affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. En le faisant, tu honores Dieu. Pour ce qui concerne l'obéissance à Dieu, le deuxième niveau, c'est le fait d'honorer Dieu. Honorer la parole de Dieu. S'occuper des affaires de Dieu. T'impliquer dans le service de Dieu. Ah oui. Tu dois t'impliquer. Depuis que tu étais bébé spirituel, chrétien, enfant, tu as appris petit à petit, tu écoutes les enseignements, tu lis ta Bible. Ok. Bon, des années se sont écoulées. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu vas faire comme ça jusqu'à ta mort. Tu ne peux pas faire comme ça jusqu'à ta mort. Il faut qu'à un moment vienne, tu t'impliques dans le service de Dieu. C'est en le faisant qu'on dit que tu honores ton Dieu. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Même dans tous les corps de métier, quand quelqu'un va à l'école de police, à un moment donné, il s'implique dans le service de police parce qu'il a fini, il est sorti. Quand quelqu'un va à l'école d'ingénieur, à un moment donné, il s'implique dans le service de l'ingénieur, il n'est plus élève ingénieur. Donc, à la fin de votre, ou alors, lorsque vous parvenez à la maturité dans votre éducation, à un moment donné, il faut commencer à vous occuper des affaires de votre père, il faut commencer à vous impliquer dans le service. Vous dites, je vais au service. C'est pas vous êtes allé à l'école jusqu'à et puis vous avez fini avec l'école, que vous êtes rentré dans le service. Dans l'affaire de Dieu là aussi, là, il faut qu'à un moment vienne, tu t'impliques dans le service de Dieu. Vous me comprenez? Hein? Tu vas pas être étudiant toute ta vie. Hein? Ou bien, tu veux être étudiant, pour ce qui concerne Dieu là, tu veux être étudiant toute ta vie. Quand tu es allé à l'école là, si on te disait faut rester élève toute ta vie là, tu n'allais pas accepter. Mais pourquoi pour Dieu là, tu veux rester élève, étudiant toute ta vie? Tu peux continuer à étudier. Même ceux qui font le service continuent d'étudier. Mais ce qu'on te demande, en étudiant, il faut commencer le service. En le faisant, tu honores Dieu. Vous comprenez? Donc tu dois investir tes ressources même dans le ministère. Oui. Tu dois apprendre ça aussi. Il faut que tu investisses tes ressources dans le ministère. Par exemple, je vous dis quelque chose. La dîme là, le fait de donner sa dîme régulièrement, c'est une preuve de la maturité spirituelle. Oui. Si tu ne donnes pas tes dîmes régulièrement, ça veut dire que tu es encore enfant spirituel. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris. C'est le fait de donner ses dîmes et ses offrandes régulièrement, c'est une preuve de la maturité spirituelle. Tu fais la fierté de Dieu, tu fais l'honneur de Dieu. Parce que tu investis dans l'œuvre du royaume. Tu investis tes ressources dans l'œuvre du royaume. Parce que c'est un investissement. Les dîmes et les offrandes, c'est ta contribution à l'œuvre du salut des âmes. Vous comprenez? En plus d'investir tes ressources, tu dois aussi t'investir toi-même. Oui. Tu dois t'investir en travaillant dans le service, en t'impliquant dans le ministère, en faisant un rôle dans le ministère. C'est en faisant tout ça qu'on dit tu honores Dieu. Vous me suivez, non? C'est comme ça. Si tout ça, tu ne le fais pas, c'est pas Dieu qui est le problème, c'est toi le problème. Vous comprenez, non? Et en général, comme je l'ai dit, du côté de Dieu, ça marche toujours parce que Dieu désire qu'on l'honore. Dieu désire qu'on l'honore. La Bible dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Dieu désire que les ouvriers deviennent nombreux. Oui. Parce que la Bible dit, priez donc le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Le Père, son désir le plus ardent, c'est que les ouvriers viennent à sa moisson. Donc, dans ce deuxième niveau, tu dois honorer Dieu. Tu dois devenir ouvrier dans la moisson de Dieu. Dieu désire qu'on entre dans notre mission. Selon la volonté parfaite de Dieu, il faut que tu entres dans le service. Il faut que tu fasses quelque chose pour le royaume. Vous comprenez? En le faisant, tu honores Dieu. Tu honores Dieu. C'est comme ça que ça marche, mes frères et mes sœurs. C'est comme ça.
Donc là, je nous ai parlé de l'obéissance aux hommes. Et j'ai dit que, pour ce qui concerne l'obéissance aux hommes, si les choses sont compliquées, le problème peut provenir du disciple, celui à qui on apprend, ou bien ça peut provenir de celui-même qui est le guide. Vous me suivez? Et pour ce qui concerne l'obéissance à Dieu, s'il y a problème, le problème ne vient que de celui qui apprend. Parce que Dieu, il est parfait. Dieu, il fait tout. Dieu, il n'y a pas de souci. Il est le bon modèle, tout ça. Il est digne de confiance, tout ça. Donc, s'il y a problème, pour ce qui concerne l'obéissance à Dieu, le problème vient des hommes. Parce que nous sommes en train de méditer l'obéissance aux hommes face à l'obéissance de Dieu. Voilà pourquoi je nous ai présenté ces deux d'abord. L'obéissance aux hommes, qu'est-ce que c'est? Et ça se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'obéissance à la lettre. Lorsque nous sommes encore apprentis, lorsque nous sommes encore enfants, lorsque nous sommes encore étudiants, élèves. Et il y a la deuxième phase qui est le fait d'honorer. Donc, je nous ai parlé de ça pour ce qui concerne les deux types d'obéissance, l'obéissance à Dieu et l'obéissance aux hommes. Maintenant, pour terminer, je veux nous dire à quel niveau il y a complication. Oui. À quel niveau il y a complication. Parce qu'il arrive que tu te trouves au milieu. Tu veux obéir à Dieu en même temps et il faut que tu obéisses aux hommes. Ton obéissance aux hommes, les exigences qui te contraignent à obéir aux hommes font face aux exigences de Dieu qui te contraignent à obéir à Dieu. Souvent, tu es dans ce dilemme-là. D'où vient le problème? C'est de ça que je veux parler pour terminer. Il y a des difficultés dans l'obéissance aux hommes lorsque, suivez-moi bien, lorsque ceux qui sont les guides, ceux qui sont les maîtres, ceux qui sont les enseignants, ceux qui sont les pères, ne reconnaissent pas le temps où l'enfant devient fils. Ils n'observent pas bien, ils n'ont pas su reconnaître, ils n'ont pas su apprécier pour reconnaître le temps marqué où l'enfant devient fils, où l'apprenti devient mature, où le disciple devient disciple accompli, où l'étudiant devient diplômé. Ils n'ont pas su voir dans cette transition. Ça va être forcément compliqué. Parce que le gars, il estime qu'il est devenu mature quand même. Il a déjà fait ses preuves quand même. Il a fait les épreuves de baccalauréat, toute forme d'épreuves. Il pense avoir réussi à toutes ces épreuves. Mais toi, tu ne reconnais pas que ce gars-là, il est passé à la maturité. Ça peut créer des mésententes. Pendant que l'autre est prêt à faire l'œuvre, pendant que l'autre veut s'impliquer, pendant que l'autre veut que tu le mettes à l'épreuve, pendant que l'autre veut que tu l'envoies dans les missions, pendant que l'autre veut que tu le fasses travailler, toi, tu le considères toujours comme un enfant. Ça peut être compliqué. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Donc, les maîtres, à un moment donné, doivent reconnaître que l'enfant est devenu fils. L'enfant est devenu mature. Il faut le reconnaître, il faut l'exprimer. Moi, quand j'étais au lycée, quand j'étais en première, par la grâce du Seigneur, j'étais tellement excellent en mathématiques, première C, que lorsque nous sommes passés de première C à terminale C, mon professeur de maths de première est venu m'appeler. Il venait m'appeler de temps en temps pour que je parte donner des conseils à ses élèves de première C. Moi, je n'étais qu'en terminale C, je n'ai pas encore eu le bac. Mais il était tellement fier de moi quand j'étais en première C. Il vient me chercher dans ma classe et je m'en vais donner conseil à ses élèves qui sont en première C là-bas. Et il leur dit, faites comme lui. Il était ici l'année dernière et puis il est passé, vraiment, j'étais fier de lui, faites comme lui. Vous comprenez? Et mon professeur de maths de terminale C, dès que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, il a été le premier à m'appeler pour me féliciter. En reconnaissant que je ne suis plus élève, je suis devenu un maître. Et il me parle maintenant comme quelqu'un qui est devenu mature.
Là, il n'est plus question de dire, il faut faire ce devoir, non, il faut faire cet exercice, non, ce n'est plus l'obéissance à la lettre. À un moment donné, il faut reconnaître il faut savoir reconnaître le moment où l'enfant est devenu fils, le moment où l'apprenti est devenu mature. Vous comprenez? Quand ce n'est pas le cas, il y a problème. Oui. Il y a encore problème lorsque les maîtres n'aident pas leurs disciples à entrer dans leur vocation. C'est-à-dire le guide là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu demeures sous sa tutelle à vie. C'est des choses qu'on voit. C'est pas agréable à en parler, mais on voit. Ou tu es embrigadé sous la tutelle de quelqu'un. Il veut tout de toi, sauf le fait de te mettre à l'épreuve, de t'envoyer en mission, de te libérer un peu pour que tu puisses t'exprimer. Tu as des dons spirituels, tu sais prêcher aussi. Tout ça, tu as déjà appris. Le moment est venu. Mais il n'a pas reconnu le temps où tu es devenu mature. Pour qu'il t'envoie en mission, pour que tu sois beaucoup plus productif, beaucoup plus fructueux. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas reconnu le temps. Il y a problème. Ça peut créer problème. C'est dans ce genre de situation-là maintenant que quelque chose se déclenche. On appelle ça la bonne désobéissance. Vous vous souvenez, on a parlé de ça. Et quand c'est comme ça, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de murmures, tout ça. C'est pas bon. Parce qu'on n'a pas reconnu à quel moment le gars il est devenu mature. Vous voyez, je vous parle en tant que ceux qui auront des disciples, ceux qui sont devenus des bergers et tout. Pour l'instant, je vous parle en tant que des bergers. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement les disciples qui ont raison. Oui, comprenez-moi. Ça dépend de l'objectif du message. Le même message, je peux le prêcher un autre jour en m'adressant à ceux-là qui sont en train de déconner grave en tant que disciples. Là, je leur dirai, si tu déconnes, c'est parce que ta croissance spirituelle dure. C'est parce que tu contredis tes maîtres. C'est parce que tu es orgueilleux. C'est parce que tu te crois sage à tes propres yeux. Là, j'aurai des versets bibliques à lui dire. Vous comprenez comment on prêche? Aujourd'hui, je m'adresse à vous comme des gens qui doivent tout faire pour être matures, pour grandir, pour aider les autres à grandir. Voilà pourquoi je vous donne ces recommandations. Je vous donne ces types de difficultés. Il y a encore difficulté, vous voyez, non? Il y a encore difficulté lorsque le disciple est accompli. Visiblement, il est accompli. Alors qu'un disciple accompli doit être envoyé. Vous voyez, non? Un disciple accompli, il faut qu'il soit envoyé. Jésus dit dans Luc au chapitre 6, le verset 40, il dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc quand le disciple est accompli, il devient comme son maître. Autrement dit, il devient aussi un maître. Les deux maîtres là, ils ne peuvent pas piloter le même bateau. On a l'habitude de dire deux capitaines ne peuvent pas rester dans le même bateau. Donc, le disciple accompli devient comme un maître. Ça veut dire qu'il est capable maintenant d'être envoyé. Un envoyé, ça veut dire un apôtre. Voilà pourquoi quand les disciples de Jésus ont été accomplis, Jésus lui est monté au ciel, au-dessus, et il a envoyé ses disciples parce qu'ils sont accomplis. Un disciple accompli doit être envoyé. Si tu continues de garder un disciple accompli sur toi, ça peut être compliqué. Vous comprenez, non? Ça peut être compliqué. Il va penser que tu es en train d'étouffer son appel. Tu veux le garder sous ta tutelle. Tu veux l'embrigader. Tu ne veux pas qu'il s'exprime. Il faut lui trouver un projet. Peut-être même qu'il a un projet. Aide-le à nourrir ce projet et tu l'envoies. Il va de son côté. Il fait l'œuvre de Dieu. Ça manque beaucoup à nos dirigeants, à certains dirigeants spirituels. Et ça fait que on aime lorsque les gens se confinent. C'est-à-dire que 40 ans, il est dans la même église. C'est ça qui plaît à celui qui est là. C'est grave. Jésus veut que quand on devient accompli, on nous envoie en mission. Chacun à gauche, chacun à droite. C'est en le faisant que l'évangile va atteindre les extrémités de la terre. Sinon, si on se regroupe là-dessus, le gars, il a son projet qui bouillonne dans son cœur. Il veut faire, il a découvert sa vocation. Il faut qu'il parte de son côté. Crée-lui un chemin. Il est devenu un disciple accompli. Deux capitaines ne peuvent pas rester dans ce bateau. Crée-lui un chemin. Et puis tu lui dis, bon, ok, tu peux toujours m'honorer, tu peux toujours me respecter, tu peux toujours me rendre hommage. Je sais que tu le feras d'ailleurs. Mais donc je t'envoie dans tel côté du monde, va et assure la mission que Dieu nous a confiée. Et il va de son côté. Là-bas, il s'exprime de façon autonome. Il forme aussi lui aussi ses disciples, ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si cette mentalité est trop parmi nous en son temps, mais en tout cas, je le prêche pour que vous sachiez d'où peut provenir le problème. Lorsque tu veux obéir aux hommes, d'où peut provenir le problème lorsque l'obéissance à Dieu aussi se présente à toi.
Hein, Dieu veut que tu lui obéisses. Le projet de Dieu, là, ça bouillonne en toi. Tu as découvert ta mission sur la terre. Ta raison d'être sur la terre, là, tu viens de découvrir. Hein, tant qu'on ne t'a pas envoyé en mission, tu ne vas pas te sentir libéré. Tant qu'on ne t'a pas donné l'occasion de t'exprimer, ça sera compliqué. Tu vas te sentir étouffé. Finalement, même, tu es énervé contre ton guide. Et tu dis que mais il ne te laisse pas partir, ou bien il ne te met pas à l'épreuve, ou bien il ne te confie pas des tâches. Ça devient compliqué. Et ça commence à devenir, il y a des difficultés, tout et tout. Ton obéissance aux hommes est en train de résister fortement à ton obéissance à Dieu. Vous comprenez? Ce sont ces choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pourquoi on relève ces choses. Je rends grâce à Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc retenez que ce que nous disons, c'est que il y a des difficultés dans l'obéissance aux hommes. Parce qu'à un moment donné, quand tu apprends, à un moment donné, quand tu deviens disciple accompli, il faut que tu t'exprimes, il faut qu'on t'envoie, il faut qu'on te laisse indépendant. Mais il peut arriver que on ne te laisse pas le faire. Et tu sens que la voix de Dieu sonne dans ton cœur, qu'il faut que tu accomplisses la mission de Dieu sur la terre. Tu te sens donc interpellé à obéir à Dieu. Et de l'autre côté, ton guide, ou bien là où tu es, la communauté où tu es, on t'oblige à demeurer obéissant ici. Hein? Loyauté, fidélité, tout ça, on t'exige tout ça ici. Et tu te rends compte que si tu demeures là, tu risques de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Tu risques de ne pas répondre à ta vocation. Tu risques de ne pas accomplir ta mission sur la terre. Donc, ton obéissance aux hommes devient un frein. Ton obéissance aux hommes peut devenir un obstacle à l'accomplissement de ta mission sur la terre, peut devenir un obstacle à l'obéissance à Dieu. Et ça peut devenir compliqué. Je nous ai parlé des deux phases d'obéissance. Tout ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est que tu saches te comporter dans chaque phase d'obéissance. Quand tu es encore enfant, tu es encore apprenti, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut obéir à la lettre, il faut obéir avec tremblement, il faut... Maintenant, je prie aussi que celui qui est ton guide là, le jour où tu vas pas venir à la maturité, qu'il le reconnaisse pour ne pas qu'il y ait des chocs entre vous deux. Et si ça arrive, il faut savoir faire les choses aussi avec la manière, pour ne pas créer trop de scandales, trop de dégâts, parce qu'on va te lancer des pierres, l'autre va dire c'est moi qui ai raison, l'autre va dire non, c'est toi qui as raison. C'est ce qui a fait que les églises se sont séparées. Si vous parcourez très bien l'histoire des églises, quand il y a eu les histoires de réformation et autres, avec Martin Luther King, ce sont ces choses-là. C'est parce que les uns n'ont pas voulu que l'un s'exprime. Et ce qui bouillonnait en lui était plus fort. Donc, ils n'ont pas pu le maintenir. Donc, lui aussi n'a pas su faire comment faire comme il se doit. Et vous voyez, non, comme je nous l'ai dit, c'est facile de commettre des maladresses dans ces situations. Mais quand vous allez bien observer, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit au finish. Les hommes se chamaillent, se discutent, ils font des choses bizarres entre eux, et ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Vous savez pourquoi? Quand Dieu devait susciter, devait inspirer ces choses à Martin Luther, lisez très bien l'histoire de Martin Luther. Quand il devait susciter Martin Luther, c'était pour que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit revienne dans l'Église. Parce que l'Église catholique était parvenue à un moment où ils étaient trop sages que puissants. Le Dieu que nous adorons, il est puissance et il est sagesse. Si tu es trop dans la sagesse, la timidité, le calme, la sainteté, vous portez des tuniques, vous promenez, Dieu, c'est vrai, c'est bon, mais il y a le côté sage, le côté puissance de Dieu, où le Saint-Esprit doit se manifester, l'onction, le charismatique, ça doit s'exprimer aussi. Ça a commencé à disparaître dans l'Église. Voilà pourquoi Luther, il était prêtre. Donc, ces choses-là bouillonnaient en lui, et ça n'a pas pu se contenir dans l'Église catholique. Donc, c'est sorti. Lui aussi n'a pas su faire avec la manière. Mais quoi qu'il en soit, le charismatique est né. De là, les pentecôtistes sont sortis. On voit maintenant le feu du Saint-Esprit à gauche, à droite. Et même dans l'Église catholique, un moment va venir où le renouveau charismatique va encore sortir. Ça veut dire que le désir de Dieu, c'est que non seulement nous soyons dans la sagesse, mais aussi nous soyons dans la puissance. Vous comprenez, non? Tout ça, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu.
peu importe l'église où tu es de Dieu. Tant que tu confesses Jésus-Christ venu en chair et que tu adores Jésus, que tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu es conscient que tu n'es pas dans une sorcellerie, tu es chrétien. Même si ton église s'appelle ABZ, tu es chrétien. Vous comprenez? Comprenez-moi très bien dans ces choses que je dis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à la première heure.